nzala makasi kasi olingo liambala moko yaka awa na restaurant ewaka oyo ezwami na 7 boulevard de Vanderburg 94 200 Ivry-sur-Seine. Bafongolaka kaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche à partir ya 16h ti 2h du matin. Na restaurant ewaka okokuta biloko ya fibo olie ofibi musapi lokola poisson ya malangwa, ntaba, brochette ya kitoko na poulet. Na restaurant ewaka awa kolia ezali elengi na ndenge ya defuate. Adresse eza kaka se moko na 7 boulevard de Vanderburg 94 200 Ivry-sur-Seine. Tope okoki kobenga na numéro oyo 06 41 36 12 59. Na restaurant ewaka awa ezali likambo ya kolia kusambalala. Eyokani Jantina Oumela, Jantina Oumela. Jangu 24 ans, le roi de la moï. Jantina Oumela, qui t'a makasi au wapi. Maman a déjà la jangu na ABC, on t'a déjà 19h, mais le roi tongo etani. Éclairage public qui toko au wapi. Jantina Oumela, Jantina Oumela. Jantina Oumela, Jantina Oumela. Jangu 24 ans, le roi de la moï. Jantina Oumela, qui t'a makasi au wapi. Maman a déjà la jangu na ABC, on t'a déjà 19h, mais le roi tongo etani. Éclairage public qui toko au wapi. Jantina Oumela, Jantina Oumela. L'accord de coopération entre la ville de Kinshasa et la région de Bruxelles-Capitale, nous voulons soutenir un projet de digitalisation du registre des populations et nous voulons mettre en place un projet pilote dans une des 24 communes de Kinshasa et pour diverses raisons très pratiques, nous avons choisi la commune de Kitambo. La commune de Kitambo, vous savez que elle a été faite de commun accord, c'est une décision de la ville et aussi parce que ça a été la volonté de son Excellence Monsieur le Gouverneur en tant qu'ancien bourgmestre de la commune de Kitambo où on a eu à travailler déjà avec cette coopération, à faire ce partage et à avoir cette petite expertise, cette expérience. Et il y a eu beaucoup de critères qui ont été requis par rapport à ça et la commune, on a estimé que cette commune, de par sa taille, de par sa densité, de par sa géographie, elle pouvait servir d'exemple et de tremplin par rapport aux autres communes. Donc c'est pour ça que cette commune a été choisie. Et en tant qu'ancien bourgmestre, donc pensez-vous bien que je suis la personne qui soit la plus heureuse actuellement. Alors c'est un projet évidemment qui se veut ambitieux, mais dans une approche la plus simple possible, la plus pragmatique. C'est un projet qui se veut aussi en synergie avec le projet de coopération internationale communale financé par la coopération belge. Et donc c'est tout l'intérêt évidemment de la démarche et de la synergie entre la région de Bruxelles-Capitale en partenariat avec la province de Kinshasa et la coopération belge en partenariat quelque part avec l'État congolais, et ce programme de renforcement de commune à commune. L'idée, c'est donc que d'ici globalement l'été, c'est le délai qu'on s'est donné, la province puisse proposer maintenant un projet détaillé. En gros, l'idée serait que Kintambo et la province de Kinshasa puissent alors développer un projet visant à développer à terme un registre de population numérique, sécurisé, dynamique, interconnecté avec évidemment la province de Kinshasa, dans l'idée qu'à terme, si ce projet est une réussite, il puisse être alors démultiplié dans les autres communes et constituer petit à petit
un registre au niveau de la province qui permettrait une identification de la personne, une meilleure planification de projets de développement, l'identification de tendances en termes démographiques, en termes urbanistiques, que sais-je, et donc de vraiment servir d'outil finalement d'aide à la décision des politiques qui doivent parfois prendre des choix difficiles en matière de développement local. Et donc c'est un peu ça tout l'enjeu. En termes de timing, effectivement, on espère que la province pourra nous proposer un projet à la région bruxelloise pour l'été et le faire démarrer effectivement le plus tôt possible, puisque c'est un projet qui devra quand même entrer dans une fenêtre temporelle relativement courte d'environ 2 ans. Donc quelque part, c'est pour ça aussi que le choix d'une commune de petite taille se justifiait, de manière à pouvoir vraiment faire un test case qui puisse lui-même être bien analysé de manière à voir quels sont les coûts de ce type de projet, quels ont été les obstacles qui ont été rencontrés, comment on les a dépassés, de manière à pouvoir alors dans un second temps, espérons-le, si c'est une réussite, l'étendre aux autres communes. Alors ici évidemment le projet lui-même de création d'un registre numérique de la population va s'appuyer sur essentiellement un recensement qui se voudra sans doute, on verra avec les détails du projet, lui-même digital. Et donc à ce moment-là, la fracture numérique dont vous parlez vis-à-vis de l'accès à Internet n'est pas un obstacle au projet lui-même, puisque ce sont les agents recenseurs de la commune de Kintambo qui, eux, seront formés, équipés pour pouvoir effectivement collecter de manière numérique les informations sur les ménages, dans les parcelles, etc. et ramener tout ça quelque part à la commune de Kintambo et puis dans un second temps être centralisé au niveau de la province de Kinshasa. Ça, c'est vraiment quelque part l'enjeu. Alors on l'a évoqué effectivement aussi lors de réunions dont on sort en présence du ministre. C'est vrai que la fracture du numérique est un souci. Je pense qu'au niveau de certaines communes, des projets sont en train de se mettre en place. Dans une autre commune qu'on a visitée pas plus tard que ce matin, un petit espace numérique est justement en train d'être mis en place dans le cadre, et avec l'appui d'ailleurs de la coopération belge et du programme dont je parlais il y a un instant, entre communes. Je pense que là, ce sont des solutions locales qui peuvent être développées avec l'appui éventuellement de certaines coopérations. Mais donc là, effectivement, petit à petit, et là je pense que la solution se situe vraiment au niveau des communes et des pouvoirs locaux, qui sont les plus proches du citoyen et qui peuvent eux, œuvrer à justement réduire cette fracture numérique, amener les citoyens, le problème est en Belgique aussi, évident, la fracture numérique, on n'a pas tous encore accès à Internet non plus, et nous c'est aussi une fracture numérique au niveau de l'âge. Les personnes les plus âgées finalement ne sont pas très à l'aise avec l'outil informatique, et donc même si les problèmes sont un peu différents, la réponse quelque part est assez semblable, c'est-à-dire la création de petits espaces numériques qui permettent de rassembler tout le monde aussi, de donner simplement accès déjà à certains à l'outil numérique, et quelque part de former ceux qui sont un peu réticents à l'utilisation aussi des outils numériques qui deviennent aujourd'hui le standard dans la plupart des pays dans le monde entier. nayaki sensu depuis 1990 kasi namonaka nzela te nazalaki komituna nga bi eske nakokufa nakotikala komona nzela nakanitaki nakomikufela nakomimona nzela te kasi nasepeli ndenge nzela oyo ekosi na delape kasi ndenge namoni nzela bo naza na esitemo makasi yango napesi bakonzi guverner merci mingi ndenge yokanisi biso na nzela oyo yango tosengi merci mingi nzambe apesa makasi mpe nguya okontinue kosalela biso nzela ngai nakota na kisensu depuis 1983 lokola bobandeli biso nzela esuka na nzela te ekende ntina suka papa gouverneur Jantini Ngobila tolingi mpe komona yo awa na misu na avenue de la paix po oyoka mpe maloba ya bapeple mposa na biso eza vraiment donc papa président Jantini Ngobila bakontinue biso nzela otikuna vraiment donc côté tozali kota se kombata bakomisa biso vraiment tina suka mpona mposa vraiment tokoma vraiment biso mpe tokili mpe ozwi mutuka mpe tout au pays. Il y a quand même une amélioration de l'état de la route, ce qui ne veut pas dire que nous devons baisser les bras, mais toujours continuer à travailler pour le bien des habitants de notre commune. Ils ont besoin de cette route qui est une route importante, route de la vie, qui va certainement apporter la paix dans nos différents besoins. Merci mingi na papa Jantini Ngobila mbaka wazali gouverneur na biso depuis na botamanga na komi na age na komi nango tozala na boma nzela toyoka baninga mosusu o nzela tomonde ovivre yango voilà pourquoi topesi merci na gouverneur na biso awa toza na kisenso
na route de la paix toyokaka basango toko bakobongisa bakosalela bino nzela bakozongisa bo bakosala boye cette fois-ci esalemi nzela yango nde vilo nde tozwi nzela boye mambo ebele efungwami faci beto oye José la reine de Lyon babi moi c'est c'est dans restaurant ou dans ma case au lieu kitoko komela kitoko nga alié malangwa na lié na taba donc goût babi c'est maman waka quoi serre et waka na ici goût et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah babi na goût on a des fois qui ridaté ah des fois qui ridaté dans les lemma ya goût ya konika ba goût la brique on lui a le gros boulot dans ma tongue mais on a pas on comprend donc so la reine ni chose à confirmer donc elle bien la mili bien la là chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique sur au lieu de l'oignon sans mokili oh Afrique olinga si vous avez envie de manger le plat africain je vous invite à venir manger chez maman Jeannette maman Waka la femme la plus belle la femme qui est gentille et propre elle est très accueillante c'est une belle femme ça je vous confirme ah penza boye boko sepela ah tozanga eloko te eloko nyonso olimokolia ezali olingi pondu mponga aza molu balandaka mingi pondu donc pondu ezalaka te olingi makelele mpe okolia yango donc nyonso ezali loboye ebele bokosepela bapia bia mpe bazali. J'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Iwaka. C'est un restaurant où on boit,